L'heure de retrouver l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Lionel, bonjour Estelle. Alors je vous félicite Judith parce que ce matin vous vous êtes portée volontaire pour répondre à la question du jour. Les consultations des forces politiques qui débutent à 10h30 à l'Elysée vont-elles permettre à Emmanuel Macron de faire émerger la majorité élargie et stable qu'il appelle de ses voeux? Eh bien Lionel, je ne le pense pas et à mon avis Emmanuel Macron n'y croit pas non plus. Alors pourquoi organiser ces consultations, me direz-vous? D'accord, je vous demande pourquoi Judith. Eh bien, pour la même raison qui a poussé le président à écrire sa lettre aux Français le 10 juillet, pour se défausser sur d'autres de son incapacité à sortir de l'impasse où il a lui-même précipité le pays avec la dissolution. Vous vous rappelez, dans cette lettre, il demandait à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines, c'est-à-dire dans son esprit tous les partis sauf le RN et LFI, d'engager un dialogue sincère pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle. Résultat, un cirque généralisé, et je suis polie, des menaces de censure tous azimuts, de la droite et du RN contre LFI, du PS contre la droite et de LFI contre tout le monde. Jean-Luc Mélenchon a même dégainé le week-end dernier une menace de destitution du président qui l'a vite emballé tant elle a agacé ses alliés. Bon, alors l'Élysée a quand même fait savoir, Judith, qu'un Premier ministre serait nommé dans la foulée de ces consultations qui sont censées finir lundi. Mais ce n'est pas contradictoire avec l'échec des discussions. Les chefs de partis et de groupes parlementaires ont été conviés à participer à une mise en scène avec l'Élysée comme décor et Emmanuel Macron en Monsieur Loyal. Chacun va venir poser ses conditions et ses ultimatums qui sont connus. Lucie Castet a insisté pour en être, pas de problème. Dans la lettre qu'elle a publiée hier, où elle se dit prête à gouverner, elle promet de rompre avec la logique d'un camp contre l'autre, mais quand on la lit, on se demande qui est l'autre camp. Elle cite les partenaires sociaux, les associations, les élus locaux, mais à aucun moment la droite ou même le centre. Bref, elle confirme que si Emmanuel Macron lui demandait de former un gouvernement, il serait censuré à la première occasion. Mais à vous entendre, Judith, ce serait le cas pour tout autre Premier ministre. La politique, ce n'est pas que de l'arithmétique. Le nouveau Front populaire a beau hurler qu'il est la première force politique de ce pays, que Matignon lui revient de droit, il n'a même pas réussi à faire élire le communiste André Chassaigne à la présidence de l'Assemblée. Yael Braun-Pivet a gardé le perchoir grâce à une alliance tacite entre les macronistes, le petit groupe Lyot et la droite, et les voix de quelques ministres démissionnaires revenus siéger le temps d'un vote. Pas très glorieux, certes, mais plus la gauche se raidira dans son refus de tout compromis, plus Emmanuel Macron sera fondé à se tourner vers ce genre de solution. Et la mise en scène à l'Élysée vise à le prouver aux Français. Signature Europe 1, Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci infiniment Judith de nous avoir accompagnés tout au long de cet été.